N'oubliez pas que l'électricité est dangereuse et peut être mortelle. Vous devez être qualifié et avoir les compétences pour effectuer tout travail en électricité. Je vais utiliser les codes couleurs européens pour cette vidéo. Ceci peut être différent de vos réglementations locales. Le câble de service à l'entrée, l'électricité passe par la phase, puis par le fusible principal, par le compteur d'électricité et finalement dans l'unité du consommateur. La barre de coupe ou le coupe-circuit contient le fusible principal ou le fusible de service. Ce fusible protège la propriété et garantit que seule une quantité définie de courant peut circuler dans la propriété. Par exemple, au Royaume-Uni, il est typique d'avoir un fusible d'une intensité nominale comprise entre 60 et 100 ampères. La compagnie de distribution d'électricité peut également retirer ce fusible pour isoler la propriété. Ils peuvent faire cela par exemple pour remplacer le compteur d'électricité. La phase et le neutre entrent ensuite dans le compteur qui quantifie la quantité d'énergie consommée. Vous pourriez constater que ce compteur peut être mécanique, électrique ou même un compteur numérique intelligent. Il y a beaucoup de variantes de conception pour ceci. La phase et le neutre quittent alors le compteur de l'électricité et entrent dans l'unité du consommateur ou dans le panneau de fusible. La taille de l'unité du consommateur ou du panneau de fusible varie en fonction de la taille de la propriété et du nombre de circuits contrôlés. À l'intérieur de l'unité du consommateur, nous avons d'abord l'interrupteur principal ou l'interrupteur d'isolement bipolaire principal. Celui-ci contrôle l'alimentation en électricité du reste de l'unité du consommateur et donc de tous les circuits alimentant la propriété. Ce commutateur n'est pas automatique et doit être basculé manuellement pour couper l'alimentation. Ce commutateur déconnecte à la fois la ligne de phase et la ligne neutre. Les câbles entrent généralement dans l'interrupteur principal via les bornes supérieures. En bas, nous trouvons le fil neutre qui se connectera à la connexion du bloc neutre. Il se peut qu'un ou plusieurs fils de phase sortent de la partie inférieure de l'interrupteur principal pour alimenter les DCR. S'il n'y a pas de DCR en cours d'utilisation, une barre omnibus alimente les disjoncteurs, mais nous allons l'examiner à nouveau sous peu. La ligne de phase entre dans le RCD, Residual Current Device, ou le dispositif de courant résiduel. Là encore généralement en entrant par le haut. Ce RCD surveille en permanence le courant électrique. Il vérifie si le courant dans la ligne de phase est égal au courant dans la ligne neutre. Si ces deux courants ne sont pas égaux, il y a un défaut électrique. L'appareil coupe donc rapidement et automatiquement l'alimentation de tout ce qui passe au-delà du commutateur. En général, un RCD rompt le circuit s'il mesure une différence de 30 mA, car tout élément au-dessus de cette valeur est dangereux pour l'humain. Si vous touchez un fil sous tension et que l'électricité passe par vous jusqu'à la Terre, le courant contourne le fil neutre de sorte que les courants de phase et de neutre ne soient pas égaux. Le RCD remarquera ce problème, puis coupera le circuit pour réduire le risque de choc électrique ou de mort. Il est désormais de plus en plus courant d'avoir 2 ou plusieurs RCD dans une unité de consommation. Dans ce cas, le RCD coupe uniquement l'alimentation des circuits connectés directement après, de sorte que l'autre RCD reste alimenté et que seules certaines parties de la propriété perdent l'alimentation. Le RCD se déclenche lorsqu'il estime que le courant est dangereux, même pendant une fraction de seconde. Il n'est pas nécessaire de réinitialiser manuellement pour rétablir l'alimentation, mais cela ne résout pas le problème. Vous devez localiser et retirer tout appareil ou dispositif défectueux. Depuis le bas du RCD, nous avons une barre omnibus. Il s'agit simplement d'un métal conducteur qui permet à l'électricité de circuler afin de connecter à chacun des disjoncteurs miniatures, ce qui facilite l'installation plutôt que d'avoir beaucoup de câbles. Le MCB Miniature Circuit Breaker ou le disjoncteur miniature commande des circuits individuels plus petits, par exemple, connectés à un RCD. Nous aurons peut-être un MCB pour l'éclairage au rez-de-chaussée, un pour l'éclairage à l'étage et un pour les prises de cuisine. Sur l'autre RCD, nous avons peut-être un MCB pour l'éclairage de l'escalier, un pour l'éclairage à l'étage et un pour les prises de courant au rez-de-chaussée. Ces commutateurs se déclenchent rapidement et automatiquement pour couper l'alimentation, mais ils doivent également être réinitialisés manuellement pour rétablir l'alimentation. Le MCB protège le circuit de deux manières, surcharge et court-circuit. Le MCB est conçu pour gérer une certaine quantité de courant qu'il traverse, par exemple 32 ampères pour les prises de courant. Si cette valeur a été dépassée sur le circuit, par exemple en branchant progressivement trop d'items, le MCB se déclenche et coupe l'alimentation pour se protéger. L'autre protection qu'il offre est la protection contre les courts-circuits. En cas de court-circuit, par exemple, lorsque la ligne sous tension touche le neutre, le circuit est alors contourné et il peut y avoir une augmentation importante et instantanée du courant. Cela crée un champ magnétique à l'intérieur du MCB qui coupe l'alimentation pour se protéger. La phase part ensuite via le haut du disjoncteur et passe par le circuit, par exemple à travers certaines lampes. Il revient ensuite via le câble neutre dans le bloc neutre.
Tous les circuits font cela avec la phase sortant du disjoncteur et se dirigeant autour de la propriété, et les lignes neutres qui reviennent et se rencontrent au bloc neutre. Le bloc neutre est ensuite connecté au RCD qui vérifie si le courant entrant est égal au courant sortant. Le neutre circule ensuite du RCD vers le bloc de neutre principal et de là vers l'interrupteur principal qui est connecté au compteur électrique et à la tête de service. L'électricité peut alors circuler de la phase de distribution principale vers le haut à travers la tête de service et le fusible principal. Il traverse ensuite le compteur d'électricité et pénètre dans l'interrupteur principal de l'unité du consommateur. De l'interrupteur principal, il traverse le RCD le long de la barre omnibus et pénètre dans le MCB. Il poursuit ensuite autour des circuits séparés par le disjoncteur. L'électricité peut alors revenir par les lignes neutres et dans les blocs neutres. Elle traverse ensuite le disjoncteur différentiel et retourne dans le bloc principal. De là, elle retourne dans l'interrupteur principal puis dans le compteur d'électricité. Elle passe ensuite à travers la tête de service et le fusible et retourne dans la ligne neutre des câbles de distribution principaux. Vous avez peut-être remarqué que d'autres câbles sont dotés de bandes vertes et jaunes. Ces câbles sont appelés câbles de mise à la terre. Ce câble de mise à la terre passe généralement avec les fils de phase et de neutre dans les appareils, tels que les interrupteurs d'éclairage et les prises de courant. Certains appareils utilisent également un fil de terre pour une protection supplémentaire. En général, si l'appareil utilise un boîtier métallique, les fils de mise à terre se connectent de ces appareils au bloc neutre avec une unité de consommation. Tous les câbles de mise à la terre de chaque circuit sont ensuite connectés au bloc de mise à la terre de l'unité. Un autre câble se connecte ensuite de ce bloc de mise à la terre de l'unité de consommation à la borne de mise à la terre principale, généralement située à proximité du compteur d'électricité. D'autres fils de mise à la terre seront connectés de cette borne de mise à la terre principale sur des tuyaux métalliques. De cette façon, si une personne touche un fil sous tension et un tuyau métallique dans la propriété, l'électricité passe par le fil de mise à la terre et doit être détectée par le disjoncteur différentiel, ce qui coupe l'alimentation. La borne de mise à la terre principale est reliée à la terre de plusieurs manières. La première option est illustrée ici, la borne de mise à la terre principale étant connectée au fil neutre du câble de service dans la tête de service. Cela signifie que le défaut de phase à terre est en fait maintenant un défaut de phase à neutre. Une autre option consiste à utiliser la gaine de protection métallique autour du câble de service comme conducteur de terre. Ainsi, la borne de terre principale est connectée à la gaine métallique, ce qui ramène le défaut de mise à la terre à la phase vers le transformateur. L'autre option est lorsque l'alimentation électrique ne fournit pas de voie de mise à la terre. Ainsi, la borne de terre principale est connectée à une tige d'électrode qui est installée dans la terre et fournit un chemin de mise à la terre direct. Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais pour continuer à apprendre, regardez l'une des vidéos à votre écran et je vais vous revoir là pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr sur theengineeringmindset.com.